Voilà, bonjour matin, j'espère que Dieu vous bénisse. Content de vous revoir ce matin. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. On est vendredi. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Tu ouvres la grille ce matin. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu, sois béni au nom de Jésus. Bonjour maman Sylvia Coueté. Bonjour maman Tina Nako. Ma fille maman Henriette Grace Faveur. Notre maman Mamie Songo, bonjour. Que Dieu te bénisse. Élévation devant le trône. Maman Rachel Okemba, ma fille maman Natsmet, sois bénie au nom de Jésus. Maman Noël Bébé, bonjour. Maman Lidinzo, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà. Bienvenue chez vous, propriétaire de Matin GSP, bienvenue chez vous. Maman Janine Pouilly, bonjour. Votre mère Mime, sois bénie au nom de Jésus. Votre CAPS, sois bénie au nom de Jésus. Mère Gallo, maman Marie-Flore, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous accueille avec joie. Je vous retrouve dans la joie, dans la foi. Gloire au Seigneur. J'espère que tout se passe bien de votre côté et que vous êtes prêts pour le week-end. Merci Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée La lecture de la sagesse. La lecture de la sagesse. Comment est-ce que la sagesse lit les choses? Gloire au Seigneur. Bonjour maman Marina Banza. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, bonjour, bonjour. Maman Solange Massekabio, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Oui. Ma fille maman Natsmet nous accueille toujours avec des pétales de rose. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Lili Nengema, sois bénie au nom de Jésus. Sois bénie. Maman Patricia Mounsadi, bénédiction. Maman bénie de Dieu, oui, c'est confirmé. Gloire au Seigneur. Et bénie de Dieu. Maman Soliweb, que Dieu vous localise, vous bénisse. Gloire au Seigneur. Maman Christelle Zota, bonjour. Alors bonjour à tous. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme et identifier à volonté tous nos contacts. Ceux que vous pensez disponibles et disposés, mais aussi ceux que vous ne pensez pas disponibles ni disposés. Identifiez-les à volonté. Bonjour maman Aniani Banza, maman Fifi Banza, nos jumelles Banza, soyez bénis. Maman Ado, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Content de vous voir ce matin encore une fois. Maman Huguette Mapépé, bonjour, bonjour. Maman Juno, la maman de Fondation Manassé, les orphelins, sois bénie au nom de Jésus. Papa Ginzao Malonda, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, nous vous bénissons tous au nom puissant de Jésus et nous allons prier sans plus tarder. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, je suis à vous dans une seconde. Voilà. Ok. Donc voilà, sans plus tarder, donc nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Bonjour maman Rosie Mazaza, maman Patricia Ngoy Maungu, bonjour. Maman Nanou Manjeku, bonjour également. Voilà, Père, nous voulons te remercier ce matin, ce vendredi, alors que nous sommes en train de clôturer notre
semaine de matin JSP. Nous voulons vraiment te recommander ce moment entre tes mains, Père, afin que tu bénisses encore une fois cette plateforme ce matin. Chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes compassions. Chaque matin, Seigneur, tu nous visites, tu nous fais du bien. Seigneur, tu parles à nos cœurs, tu mets quelque chose de nouveau dans nos vies et tu nous aides à triompher chaque jour. Merci, Seigneur, de bénir encore cette matinée. Merci, Seigneur, notre Dieu, de faire de cette matinée, de ce moment, un rendez-vous divin, un rendez-vous du Saint-Esprit, un rendez-vous, Seigneur, de révélation, un rendez-vous de sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc on avance. On avance, on avance. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, je veux dire ceci. C'est que hier, on a vu malgré la sagesse. Donc, c'était hier, c'était jeudi. Jeudi matin, on a vu malgré la sagesse. Donc, on a vu qu'en fait, qu'il y a des gens qui ont, mais qui n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont, mais ils vivent comme s'ils n'avaient pas. Ils ont la sagesse, mais ça ne les empêche pas de faire des choses en dehors de la sagesse. Pourtant, ils ont la sagesse. Donc, on pourrait croire, puisqu'on a, là, il nous reste que, après cette session, il va nous rester que 5 jours, donc la semaine prochaine, pour terminer ce mois de la sagesse. Donc, comme je disais souvent, on est dans les codes de la sagesse. Alors, on a entendu pas mal de choses de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous a éclairés, on comprend l'importance incontournable de la sagesse, la place de la sagesse dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Nous pensions que seule la foi était suffisante, entre guillemets, mais il y a d'autres composantes qui sont importantes dans nos vies, que nous devons appliquer, que nous devons prier pour, et que nous devons aussi laisser nous influencer. Voilà. Alors, malgré la sagesse hier, aujourd'hui on va parler de la lecture de la sagesse, mais bon, je vais quand même repartir à partir de malgré la sagesse, ok? Donc, ces personnes ont la sagesse, mais c'est comme si elles n'avaient pas la sagesse, parce qu'ils ne savent pas se laisser faire, ou elles ne savent pas se laisser faire ou influencer par ce qu'elles possèdent. Donc tu peux avoir des choses, des éléments dans ta vie, mais tu n'arrives pas à exploiter ça, ou tu négliges d'exploiter ça, tu décides carrément de ne pas exploiter ça. Voilà. Et souvent, il y a certains aspects dans nos vies où nous sommes comme ça. Donc, ce n'est pas qu'on est en train de lancer la pierre à quelqu'un ou quoi, mais ça peut nous arriver à nous tous, quelque part, dans certains aspects, d'être un peu négligents. Mais ça nous coûte. Cette négligence-là nous coûte, en fait. Ça nous coûte. Donc, tu peux te retrouver avec des choses, ou bien avec des personnes ou des relations, mais sans savoir en bénéficier, sans apprendre à en profiter, je ne parle pas de profiter dans le sens que tu veux abuser, mais bénéficier en fait, voilà. Sans savoir en jouir, sans savoir en tirer le meilleur, sans faire valoir en fait ta position ou ta condition, voilà, ou même ta possession. Et donc, ces personnes ont, mais vivent comme si elles n'avaient pas. Voilà. Donc, ils n'arrivent pas à... En fait, c'est des personnes qui n'arrivent pas à reconnaître pour saisir leur opportunité. Donc, non seulement ils ne reconnaissent pas l'opportunité qu'ils ont, non seulement ils ne reconnaissent pas le privilège qu'ils ont, mais du coup, ils ne savent même pas saisir, en fait, cette opportunité pour grandir, pour prendre de l'envol. Ils n'arrivent pas à utiliser leurs opportunités comme des tremplins. Voilà. Et comme je disais, ça peut nous arriver à tous, mais que Dieu nous en préserve, que par la sagesse divine, que nous puissions être
alertes par rapport à ces choses, donc conscients par rapport à ces choses, et que nous puissions avoir la bonne lecture, donc voir les choses comme nous devrions les voir, comprendre les choses comme nous devrions les comprendre. Alléluia. Donc en fait, les personnes qui sont vraiment victimes de malgré la sagesse, ou plutôt, bon, quand on dit victimes, parce qu'après, on a quand même qui font exprès de mettre de côté la sagesse, pour la sagesse qu'ils avaient demandé à Dieu, hein, ils la mettent de côté pour commencer à faire à leur tête. Voilà. Donc, en fait, ces personnes ont besoin des lunettes. Ils ont besoin de lunettes pour accommoder leur vue, en fait, leur vision. Ils ont besoin de lunettes. Vous savez, des fois, nous avons besoin de lunettes. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me voient comme ça, mais vous savez, il fut un temps où vous ne pouviez pas me voir sans lunettes, en fait. J'étais tout le temps avec des lunettes. Donc, en fait, tu as besoin de lunettes pour accommoder ta vue, pour bien voir, en fait, ce que tu es supposé voir. Parce que, des fois, tu peux avoir une vue telle que tu vois les choses, mais c'est pas très net pour toi. Donc, en fait, tu vis dans l'à peu près. Tu vis dans dans l'approximation. Mais quand tu mets les bonnes lunettes, quand tu as les lunettes de la sagesse, tu commences à avoir une lecture de vie, donc une compréhension de ce que tu vis, une compréhension de ce que Dieu est en train de faire, tel que tu n'aurais jamais pu, en fait, avoir, ok? Voilà. Donc, faites cette lecture de vie t'emmène à ce qu'on appelle la révélation, où en fait tu vois ce que tu ne voyais pas, où tu commences à voir les choses qui étaient cachées. Il y a comment là, ce qui était voilé et dévoilé. En fait, ce qui était crypté, ce qui était codé et décrypté. Donc, en fait, la lecture de la sagesse va faire en fait que tu entres dans un décryptage qui te rend gagnant, un décryptage qui te donne de l'avance, un décryptage qui te rend inébranlable, c'est-à-dire que face aux circonstances que tu peux traverser, en fait, tu ne crains aucun mal. Tu es dans la paix, tu es comment dire, insécable. Donc, en fait, ça c'est une façon de parler, mais c'est-à-dire que tu es insecouable. Donc, en fait, voilà, tu restes constant et tu avances, tu fais ce que tu as à faire. Voilà. Donc, les personnes qui sont dans le malgré la sagesse là, ils ont besoin de lunettes donc pour accommoder leur vue et bien voir les choses, pour dépasser les illusions. Parce que quand ta vue elle est trouble, quand tu ne vois pas bien les choses, donc comme on dit souvent les gars, nazomon la clarté. Donc, donc c'est-à-dire que je ne vois pas clair. Donc je ne vois pas distinctement. Voilà, je ne vois pas distinctement. Et donc j'ai besoin de voir les choses clairement. Voilà. Alors tu as besoin de lunettes pour dépasser, donc aller plus loin que tes illusions, aller plus loin même que tes allusions, amen, et pour pouvoir faire face à toutes les érosions qu'il peut avoir dans la vie. Ouais, les érosions. Pour ceux qui sont dans certains pays en Afrique, ils savent de quoi on parle quand on parle d'érosion. Les érosions, là, c'est souvent dû à de fortes pluies qui font qu'il y a des crevasses sur la terre, la terre ferme, et ça peut détruire des terrains, ça peut détruire des maisons, ça peut vraiment mettre en danger des habitations, ça peut même faire déménager certaines personnes, voilà, à cause de ces érosions-là. Et des fois, les difficultés auxquelles on peut faire face dans nos vies, ça peut être comme des érosions en fait. Donc c'est des dégâts que toi-même tu n'as pas cherché, mais ce sont des dégâts ou des circonstances en fait qui qui t'obligent presque à te repositionner. Ok, voilà. Ok. Donc hier, donc on était donc dans malgré la sagesse, et je disais que on était dans une rupture de ton parce que jusque là on parlait de sagesse comme la solution, comme la qualité indispensable, incontournable qu'on devait avoir. Et c'est vrai,
qu'on doit avoir ça. Mais la chose, c'est que tu peux avoir ça et vivre comme si tu n'avais pas. C'est comme quand Jésus-Christ nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, il y a des gens qui vivent alors qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils sont de véritables fils de Dieu, mais ils vivent déconnectés de cette promesse. Donc ils ne sont pas inscrits dans cette promesse-là. Ils vivent comme si Jésus ne leur avait jamais dit que voici tous les jours, je suis avec vous. Donc ils ont l'impression qu'ils sont ici sur la terre et que Jésus est là-haut dans le ciel et que voilà. Non, alors qu'il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ma vie doit refléter cette qualité-là. Ma vie doit se laisser influencer par la présence de Jésus-Christ, une présence qui est omniprésente en fait, une présence qui est là tout le temps. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, qui est présente tout le temps et en tout lieu. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, donc, nous poursuivons. Nous voulons voir la lecture de la sagesse. Donc, on parle de la sagesse de Dieu. Nous voulons voir cette lecture. Cette lecture, en fait, c'est une lecture avisée. Donc, c'est une lecture une lecture empreinte de la sagesse de Dieu. En fait, c'est une façon de voir la vie avec les yeux de Dieu. Ok, une façon de voir la vie selon le programme de Dieu. Et ce n'est possible que grâce à la sagesse. Parce que si tu n'as pas cette sagesse-là, tu peux tuer, entre guillemets, tu peux faire des dégâts. Donc en fait, tu peux aller, comme on dit, érosion contre érosion. Donc c'est-à-dire que tu rencontres des situations et puis toi aussi, maintenant, tu réagis par rapport à ces situations-là. Et donc finalement, là où, en principe, tu devais t'attendre à Dieu, tu devais comprendre que c'est Dieu qui est en train de faire, non toi, tu décides de prendre des choses en main, mais de la mauvaise façon. C'est vrai qu'il faut prendre des choses en main, faire le naturel, et Dieu va rajouter sur ton naturel, là, il va rajouter le surnaturel. Ok? Donc tu fais ta part, tu assumes tes responsabilités. Mais il y a certaines choses, certaines situations, certaines vallées par lesquelles tu passes. Vous savez, comme par exemple dans le psaume 23, on nous dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. En fait, c'est la sagesse qui va faire que, donc c'est la lecture que tu as aidée par la sagesse qui va te faire comprendre que oui, tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, ça paraît périlleux, mais tu ne dois rien craindre. Pourquoi? Parce que tu comprends, parce que tu vois que Dieu est avec toi. Donc en fait, c'est de ça qu'on est en train de parler ce matin, de la lecture que la sagesse te donne, que la sagesse te communique. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 98, bon, que les Français ne sourient pas, mais que les Français comprennent qu'on parle de, je sais pas, 98, je sais pas comment vous le dites, hein, 98, je sais pas, voilà. Donc, 119, donc psaume 119, verset 9-8. Voilà, comme ça tout le monde comprend. Donc, verset 98, ok? Donc, psaume 119. Le psaume 119, c'est un des psaumes les plus longs de tous les... parmi tous les psaumes, en fait. Hein. Voilà. C'est un des psaumes les plus longs. Ok, psaume 119. Vous savez qu'il y a 150 psaumes. Et nous sommes donc au 119e psaume, là. Voilà, au verset 98. 98. Voilà. Donc, la Bible nous dit, « Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. » Donc, la Bible nous fait comprendre que le commandement de Dieu nous rend plus sages que nos ennemis. Ok? Voilà. Me rend plus sage que mes ennemis, mais ce n'est pas fini. Car je l'ai toujours avec moi. Ok? Voilà. Donc, le commandement de Dieu, les ordres de Dieu, les instructions de Dieu, parce que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, toi qui es né, ou bien qui s'est réveillé en disant, moi j'aime pas qu'on me donne des ordres. T'aimes pas qu'on te donne des ordres, mais tu dois apprendre à recevoir des ordres. D'accord? Tu dois apprendre. Ouais, mais moi, ma personnalité, mais attends, mais comment tu veux marcher avec le Seigneur si tu n'aimes pas les ordres, si tu n'aimes pas les commandements? Parce que quand Dieu parle, c'est un commandement. Donc, tu dois te soumettre et accepter les commandements de Dieu, avoir la lecture de la sagesse
qui te fait comprendre, comme le psalmiste pouvait l'écrire, qu'en fait ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Donc en fait tu as la bonne lecture, tu comprends que le commandement de Dieu n'est pas là pour t'embêter, n'est pas là pour t'amoindrir, donc te rendre plus petit, n'est pas là pour te minimiser. Le commandement de Dieu n'est pas là pour te restreindre, donc en fait te limiter. En plus, on est dans l'année de l'affranchissement. Le Seigneur est pour l'affranchissement. Il a dit, mais c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, mais alors, pourquoi il y a des commandements? Là, tu t'énerves. Là, tu t'énerves. Mais en fait, écoute, maintenant, tu es en Christ. Si peut-être que ton contexte, le contexte dans lequel tu as évolué, t'a rendu rebelle, en Christ, tu dois apprendre à te réaligner. Tu dois apprendre à nouveau à respecter l'autorité de Dieu, mais aussi les autorités humaines. Ah non, 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 moi, j'ai une personnalité très forte, je dois être patron, je dois être chef. Ok, tant mieux, c'est peut-être indicateur de ton leadership, et tant mieux pour toi, mais en espérant que alors tu ne te laisses pas aller dans une position où tu es entre guillemets subalterne, mais que tu fais en sorte de prendre du leadership, de l'initiative et de diriger. Mais même les dirigeants sont aussi soumis à des lois. Parce que la loi aussi, ça pose sur nous. La loi, c'est aussi des commandements sur nous. Nous avons intérêt à respecter la loi, sinon la loi va nous discipliner. Vous comprenez? Il y a des gens, quand on leur dit « faites ceci », par exemple, on te donne une échéance, on te dit « à tel moment, tu dois avoir répondu, tu dois avoir donné une réponse. Non, toi, tu veux en faire qu'à ta tête. » Donc, malgré que l'échéance est passée, tu veux quand même tu veux quand même essayer d'introduire ton dossier, tu veux quand même plaider, tu veux toujours être dans des exceptions. Ça, c'est les mauvaises exceptions. Dieu, c'est vrai qu'il fait de nous des exceptions, c'est le Dieu d'exception, d'accord, mais il faut aussi apprendre à se soumettre quand il y a des règles et qu'on te dit, donc tu avais le temps. Hein, on t'a dit donc à tel moment ce sera trop tard, mais toi tu continues de faire comme si tu n'avais rien entendu. Là, c'est toi qui es têtu. Mais la lecture de la sagesse va te faire comprendre les enjeux. Vous voyez, quand tu es animé de sagesse, tu comprends les enjeux, tu comprends les paramètres. Ça te donne en fait une réflexion judicieuse, une bonne façon de considérer les choses. Voilà. Souvenons-nous que nous avons vu dans le livre de Jacques, au premier chapitre, que nous sommes appelés à considérer les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés comme un sujet de joie complète. Mais ce n'est possible que grâce à la sagesse. Et c'est même pour ça que la Bible dit que si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu qui la donne libéralement et sans faire de reproches. Donc, nous avons besoin de sagesse. Tu as besoin pour bien lire ta vie, pour bien lire tes circonstances, pour bien comprendre ce qui t'arrive. Tu as besoin de porter les lunettes de la sagesse. Voilà, tu as besoin de les porter, de les mettre sur ton nez. Tu peux avoir des lunettes, mais si tu ne les portes pas, voilà, ça va pas t'aider. Vous voyez, voilà. Moi, pour conduire, par exemple, j'ai besoin de porter mes lunettes. Parce que si je peux conduire sans lunettes, mais je conduis mieux quand j'ai mes lunettes. D'accord? Voilà. Donc, parce que je vois mieux, je vois à distance, voilà, là, je vois plus clairement quand j'ai mes lunettes. Ok? Ok. Alors, donc la Bible nous dit donc ici, donc le psaume 119, verset 98, que ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Pourquoi? Car je l'ai toujours avec moi. Donc, ce commandement-là me rend plus sage que mes ennemis, à condition que, ou bien comme on disait en mathématiques, si et seulement si, amen, si et seulement si je les mets en pratique, si et seulement si je reste en permanence en mode sagesse. Alléluia. Si et seulement si je maintiens active l'influence de la sagesse dans ma vie. Si et seulement si je me confie au commandement de l'Éternel, alors ça me rendra plus sage que mes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes ennemis, ce sont en fait des gens, ce sont des personnes, ce sont des démons, ce sont des circonstances qui semblent s'élever contre moi.
En fait, les ennemis, en général, ne t'aiment pas. Les ennemis sont contre toi. Les ennemis veulent te bloquer. Les ennemis sont les premiers à rire quand toi, tu as mal, quand toi, tu échoues, quand toi, tu trébuches. Voilà, quand toi, tu es en train d'essayer, quand toi, tu peines. Les ennemis sont là pour se réjouir. Pardon. Excusez-moi. Pour se réjouir, je vais boire avec... je vais boire un peu mon thé. Voilà. Ok, ça va mieux. Donc, les ennemis sont là pour se réjouir. En fait, voyez, par exemple, là, je viens de tousser. Si par exemple j'ai des ennemis, et j'en ai certainement, voilà, hein, ils seront contents. Ah, il est en train de tousser, voilà, c'est bien. Hein, voilà, qu'il avale même de travers. Donc, les ennemis te souhaitent souvent du tort, te souhaitent du mal. Mais la Bible dit que ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Donc, quand tu es plus sage que tes ennemis, c'est-à-dire que tes ennemis ont beau te faire du tort, toi, tu ne vas pas te laisser, même si tu es au courant du tort qu'ils essaient de te faire, ça ne va pas t'affecter. Parce que tu es plus sage, parce que tu vas leur pardonner. Vous savez que même dans la dimension du pardon, on est dans la lecture de la sagesse, même dans la dimension du pardon, en fait, la chose c'est que toi, tu commences à prier pour tes ennemis en disant à Dieu, en fait, que le problème n'est même plus à ton niveau. Parce que toi, tu as déjà pardonné, mais maintenant tu es en train de plaider pour eux, d'intercéder pour eux en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu comprends? Or, Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu aime pardonner, mais c'est un Dieu de justice. Et quand on te fait du tort, même si toi, tu ne fais pas comment on va dire, des imprécations, genre des prières en disant, Seigneur, venge-moi, Seigneur, Seigneur, punis-les pour moi. Non. Normalement, tu dois, toi, tu gardes ton cœur pur. Tu ne te laisses pas affecter par ces choses. Ça, c'est la lecture de la sagesse. Parce que tu comprends que rien dans ce monde ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie si toi-même tu collabores avec Dieu, si toi-même tu fais confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a des choses qui te sont arrivées, il y a des choses qu'on t'a fait ou bien qu'on t'a pas faites. Au lieu d'aujourd'hui qu'on te rencontre amer, amer comme la nivaquine, on va dire, amer comme la nivaquine. Vous savez, la nivaquine, moi je me souviens quand j'étais petit, des fois, nos parents nous mettaient de la nivaquine, et en plus, comme on ne savait pas avaler les comprimés, non seulement parce qu'on ne voulait pas avaler, et en plus de ça, jeune, donc tu n'arrives pas à avaler ça, un truc que tu sais qui est amer. Alors maintenant, qu'est-ce que les parents faisaient? Ils te prenaient la nivaquine, ils mettaient ça sur une cuillère. Il y a des gens qui vont s'identifier à ça. Ils mettaient ça sur une cuillère à soupe. Et puis, ils prennent une petite cuillère à café, ils écrasent la nivaquine. Et puis, ils te mettent un peu d'eau. Après, ils mélangent. Et maintenant, toi, tu es obligé de boire ça comme ça. Mais quelle amertume. Alors, il y a des gens qui, à cause des circonstances, ils sont devenus amers comme la nivaquine. Amers. Donc, en fait, quand tu es en contact avec eux, tu sens cette amertume. Voilà. Or, normalement, on n'est pas supposé devenir amer, mais on est supposé devenir meilleur. Pas amer, mais meilleur. Oui. Voilà. Donc, ne deviens pas amer, mais deviens meilleur. OK? Voilà. Donc, quand maintenant tu te soumets, puisque le psalmiste dit, car je l'ai toujours avec moi. Donc, j'ai toujours le commandement. Donc, c'est-à-dire que je respecte tes commandements. Donc, c'est-à-dire que je ne me laisse pas aller dans le sens que je suis chrétien qu'à l'église le dimanche, ou bien dans les réunions de prière en semaine, mais en dehors de ça, en dehors de ça, je ne me laisse pas conduire par la parole de Dieu. Mais non, mais c'est quoi ça? Donc, un véritable disciple du Seigneur, un véritable fils de Dieu, n'est pas que chrétien que dans l'église, n'est pas que chrétien qu'au moment de la louange ou au moment de la prédication, mais il est chrétien en permanence. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire ma vie chrétienne. Parce que quand tu dis ta vie chrétienne, ouais, dans ma vie chrétienne, ma vie chrétienne ne va pas bien, hein? Mais alors quoi? Donc le reste, c'est une vie quoi? Ta vie chrétienne ne va pas bien, donc le reste, c'est une vie quoi? Toute ta vie, elle est chrétienne.
Hein. Toute ta vie, elle doit être chrétienne. Donc, tu ne peux pas compartimenter ta vie comme ça en disant ma vie chrétienne comme si tu parlais de ta vie de couple ou bien, ou bien de ta vie professionnelle. Toute ta vie, elle doit être chrétienne. Donc, elle doit être empreinte de la parole de Dieu. Elle doit être soumise à la parole de Dieu au point d'arriver à cette lecture de vie où tu dis ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Donc tes ennemis là, c'est pour ça que quand tu es dans la dimension du pardon, tu dis à Dieu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils ne feraient pas comme ils sont en train de faire. Ah ouais, ben si tu savais, moi, le tort qu'on m'a fait, si tu savais comment il est méchant avec moi, si tu savais comment elle est méchante avec moi, si tu savais comment ils sont méchants avec moi, ben franchement, tu vas pas me dire qu'ils savent pas. Ben si. Hein, quelque part, ben, ils sont peut-être méchants comme ça, ils sont animés par un autre esprit, d'accord? Peut-être qu'ils sont même pas conscients, qu'ils sont animés par un autre esprit, mais les résultats sont là. Toi, à cause de la lumière de la parole de Dieu dans ta vie, maintenant, tu commences à éclairer les ténèbres. Donc là où tu ne voyais pas clair avant, là où tu lisais les choses comme tout le monde, maintenant tu n'es plus supposé lire les choses comme tout le monde. C'est comme ça que des gens comme Joseph, alors que ses propres frères, bien aimé, même si vous venez dire que c'était ses demi-frères, mais c'est le même sang. Donc c'était quand même ses frères. Hein? Vous savez, le sang a une puissance, a une force. Donc, même les gens là qui se boudent entre eux parce que, ouais, non, c'est mes que mon demi-frère et tout ça, mais ça reste quand même ton frère. Tu sais que quand tu le vois, donc comment il y a une force qui vous lie en fait, parce que, et c'est ce sang-là, ce même sang qui coule dans ses veines, qui coule dans tes veines, qui font que vous êtes connectés quelque part. Donc, il faut un peu, comme on dit, hein, en lingala, lembissa. Donc, en fait, allège un peu les choses. Donc, détends-toi. Hein. Ça ne sert à rien d'être là, toujours sur les nerfs et tout ça. C'est ton sang. Voilà. Alors maintenant, Joseph, lui, maintenant, ses frères étaient jaloux de lui. Hein, jaloux de lui, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu, après ils l'ont jeté, et puis finalement ils l'ont ramassé, et puis finalement ils l'ont vendu en esclavage. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent malmener ta vie. On parlait d'érosion tout à l'heure. Donc ça apporte des érosions dans ta vie qui font que c'est comme si ça, si tu n'as pas la bonne lecture, tu vas penser qu'en fait qu'ils sont en train de te tuer. Tu vas penser qu'ils sont en train de te terminer. Alléluia. Mais Joseph était animé de la sagesse divine qui a fait que quelque part il est resté en paix. La Bible dit, sois en paix, sois calme et sache que je suis Dieu. Voilà. Donc, sois calme et sache que... Ouais, mais comment je peux rester calme alors que... Sois calme et sache que Dieu est Dieu. Comme je dis souvent, il est tellement Dieu. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, que sera ton salut, mais tu ne l'as pas voulu. Voilà. Donc, quand tu as la lecture de la sagesse, maintenant, tu abordes ta vie. Donc, ça te donne une façon d'aborder la vie comme Dieu veut que tu l'abordes. Alors, tu restes calme comme Joseph. Joseph, ce n'est pas ses frères, il n'a pas attendu que ses frères viennent lui demander pardon pour les pardonner, mais c'est lui qui a compris qu'en fait, que ce n'était pas ses frères qui l'ont emmené en Égypte, mais en réalité, c'était Dieu. Alors tu dis, mais comment Dieu peut utiliser de telles méthodes? Ah, donc il n'y a qu'avec les lunettes de la sagesse que tu peux reconnaître Dieu là où personne ne voit Dieu. Vous savez que même quand les disciples, Jésus leur a dit, allons sur l'autre, précédez-moi, ils l'ont précédé sur l'eau, et après, ils se sont retrouvés, menacés par les tempêtes, par les vagues et tout ça, une tempête sur l'eau, et Jésus a marché sur l'eau. Et quand ils ont vu Jésus arriver sur l'eau, en fait, ils n'ont pas cru que c'était Jésus. Ils se sont dit, non, c'est un fantôme. Vous voyez? Donc, en fait, ils avaient la mauvaise lecture. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne craignez point, c'est moi. Il leur a dit, ne craignez point, c'est moi. Et donc, la sagesse va te faire voir les choses que tu ne voyais pas. Lecture de la sagesse. La sagesse va te faire lire ta vie comme jamais encore tu l'as lu. Alors, il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin en se disant, ma vie est une catastrophe.
ma vie est une catastrophe, mais au lieu que ce soit un tremplin pour toi, que ce constat soit un tremplin pour toi en te disant que waouh, jusque-là, j'ai rien fait de ma vie, ou bien, comment ça, j'ai ramé, hein, donc ramé sans arriver. Donc tu as ramé, mais sans arriver, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu as fait beaucoup d'efforts, mais ça n'a donné aucun résultat. Alléluia. Et du coup, tu te décourages, tu te laisses aller. Là, c'est une mauvaise lecture. Si tu fais une lecture en te disant que tiens, j'ai ramé, mais sans résultat, mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer peut-être de méthode, ou bien je comptais sur Dieu. Voilà, parce que peut-être que tu ramais parce que justement tu vivais dans des compromis, peut-être que tu ne comprenais rien entre guillemets, et donc tu as vécu sans sagesse alors que tu aurais pu la demander à Dieu. Mais maintenant tu as compris ces choses. Dieu t'aime tellement que Dieu t'a localisé. Dieu a envoyé sa parole à toi. Toi, tu es propriétaire de Matin GSP. C'est pas juste pour posséder quelque chose. Ah, c'est ma plateforme et tout ça. Ah oui, mais moi, je suis propriétaire de Matin GSP. Non, c'est-à-dire que tu es destinataire d'un message particulier que Dieu t'envoie sur la plateforme de Matin GSP. Donc, quand Dieu parle à Matin GSP, Dieu ne parle pas en l'air. Dieu te parle à toi. C'est pour ça que des fois, tu peux avoir le sentiment que, oh, on dirait que le pasteur connaît ma vie. Non. Le pasteur, on lui a parlé de moi, là. On lui a parlé... Non, personne ne m'a parlé de toi. Personne. C'est vrai que je connais certains parmi vous, mais même si on se connaît, on n'a pas forcément l'occasion de se fréquenter tout le temps. Ok? À part mes enfants spirituels, les enfants de la maison, hein, les membres de l'église Parole de Vie, que j'ai l'occasion, la grâce de fréquenter et de diriger, oui, mais les autres. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui sonde toutes choses et qui sait que tu es là. Ne crois pas que tu es là par hasard. Alléluia. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Regarde l'histoire, comment Dieu t'a emmené à cette plateforme, comment Dieu t'a connecté et comment dès ta première connexion, tu as vu, tu as senti, tu as compris que Dieu était en train de te parler. Alléluia. Amen. Qui t'a forcé pour rester? Personne ne t'a forcé. Mais c'est toi qui as compris que non. Là, c'est la porte des cieux. Tu as compris que non, qu'ici, Dieu est en train de me parler. Que là, que vraiment, on est en face à face. C'est mon face à face, mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Amen. Du moins, un de tes lieux de rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand je respecte le commandement de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je deviens plus sage que tous ceux qui s'opposent à moi, ou bien que tous ceux qui semblent s'opposer à moi. Alléluia. Amen. Donc, en fait, je déjoue mes ennemis. En fait, je les surpasse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, toujours dans le psaume 119, mais au verset 105, qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, en fait, le commandement de Dieu, je le trouve dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Du coup, les choses que je ne voyais pas clairement, quand je marche selon la parole de Dieu, je vois clairement ce que je dois voir. Je comprends ce que je dois comprendre. Alléluia. Amen. Et ça me donne la victoire sur mes ennemis. Donc du coup, au lieu que je réagisse comme mes ennemis voulaient que je réagisse, donc que je tombe dans l'amertume, que je décide de me venger, que je pense que j'ai raté ma vie, alléluia, tout ça c'est l'œuvre du diable. Le diable veut te faire croire que tu es tout seul, que Dieu n'est même pas avec toi, que tu dois te débattre en fait tout seul. C'est ça que le diable veut te faire croire. En fait, le diable veut entre guillemets te dire non, écoute, tu dois avoir une vie compartimentée dans le sens que tu as une vie d'église ou bien une vie entre guillemets chrétienne, mais tu ne peux pas te permettre de mettre en jeu tout le reste de ta vie en misant ça sur la parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du diable, vous voyez? Mais quand tu as la lecture de la sagesse, tu sais que la sagesse t'aide à lire la vie
de façon victorieuse. Aie à reconnaître la main de l'Éternel dans tous les aspects de ta vie et même dans ton parcours en fait. Dans ton parcours, dans ton passé, tout comme dans ton présent et dans ton avenir. Donc en fait, ça te met dans de l'assurance, ça te donne la victoire, ça te rend invincible. Alléluia, amen. C'est pour ça que tu vas te retrouver avec un cœur qui est pur, malgré le fait que des gens ont voulu noircir ton cœur. Ok? Voilà. Les gens, par leur attitude, par leur comportement, oui, vous savez, il y a des gens qui te communiquent des choses, même dans leur silence, ils te communiquent des choses qui peuvent te noircir le cœur. Mais toi, maintenant, quand tu as la lecture de la sagesse, quand tu comprends ça, quand tu as le discernement de ce qui se passe, voilà, tu as le discernement de ce qui se passe, mais tu ne te laisses pas faire. Donc en fait, tu deviens plus sage que tes ennemis. Amen. Et quand tu es dirigé par la parole de Dieu, elle te donne la sagesse de Dieu parce que tu es dans la pensée de Dieu. Alléluia. On n'est pas en train de parler de la sagesse du monde. On parle depuis le début de ce mois de la sagesse d'en haut, une sagesse supérieure. Alléluia. Amen. Une sagesse supérieure. Donc, la révélation de tes paroles... attendez. Voilà, on était dans le psaume 105. Donc, la parole de Dieu va nous éclairer. Alors maintenant, on va dans le psaume 119, mais verset 130. Le temps passe tellement vite. Hein. Donc, voilà. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Amen. Il faut aimer cette parole aussi. C'est pour ça que la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Mais pour qui? Pour le salut de quiconque croit. Mais si tu n'y crois pas, tu ne vas pas bénéficier de cette puissance-là. Donc, mais quand tu crois en cette parole, mais la révélation de cette parole-là va t'éclairer. Donc, en fait, va t'apporter la lumière. Et la Bible nous dit, dans d'autres versions, nous dit l'ouverture de tes paroles. L'ouverture de tes paroles. Donc, quand la parole de Dieu s'ouvre à toi, alléluia, pour te faire goûter ses trésors, pour t'emmener en profondeur, alléluia, et te communiquer sa sagesse, alléluia, amen, eh bien, ça va t'éclairer. La Bible nous dit que l'ouverture de tes paroles illumine. L'ouverture de tes paroles illumine. Et même dans d'autres versions, on dit l'entrée de tes paroles. L'entrée de tes paroles illumine. Gloire au Seigneur. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux ignorants. Alléluia. À ceux qui ne... Je refuse d'être simple, on va dire, simple dans ma compréhension des choses. Non, je veux comprendre les choses. Parce que quelqu'un qui est, comme on dit ici, elle donne de l'intelligence au simple. Donc, c'est-à-dire que le simple, là, voit les choses que superficiellement. Mais quand tu vois les choses avec la lecture de la sagesse, tu entres en profondeur. Alléluia. Amen. Là où tout le monde s'agite, toi tu es calme parce que tu sais que non, c'est la main de Dieu qui est en train de conduire tout ça. C'est Dieu fera. Tu vois Dieu là où les autres ne voient plus Dieu. Alléluia. Et là on parle, c'est vrai, de la dimension de la foi, mais en fait, c'est la lecture de la sagesse qui te positionne de cette façon-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans le psaume 19, verset 7, et après on va devoir prier, psaume 19, verset 7, on nous dit que la loi de l'Éternel, en fait, te rend sage. Alléluia. La loi de l'Éternel te rend sage. Et cette sagesse-là, c'est pas juste pour dire que oui, que je suis sage, non. C'est une sagesse qui va t'aider, hein, puisque tu la mets en pratique. Amen. Elle va t'aider à... Ok, donc je crois que je me suis trompé de référence. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est plutôt le psaume 19, verset 8, dans ma Bible ici. Donc, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Alléluia. Ou bien il rend sage. En fait, le simple là, c'est synonyme d'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Donc, l'ignorant, vous savez, des fois, tu peux lire ta vie et tu es ignorant dans le sens que tu tires des conclusions, mais qui n'ont pas de sens.
tu tires des conclusions, au lieu que ces conclusions-là te portent vers le haut, non, et en fait, elles t'emmènent vers le bas. La Bible nous dit quoi? Que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Donc en fait, au lieu d'être lassé, d'être découragé, d'être abattu, tu te confies en Dieu. Et la lecture de la sagesse t'aide en fait à voir les choses, mais avec Dieu et d'un point de vue de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, et la loi de l'Éternel, elle vient, elle te fait passer de l'ignorance à la maîtrise. Elle te fait passer de l'ignorance à la connaissance. Alléluia. Amen. Elle te fait passer de l'ignorance à la meilleure gestion des paramètres de ta vie. Donc, de tous les enjeux dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que, en principe, quelqu'un qui est animé de sagesse, c'est quelqu'un qui doit être inébranlable. Inébranlable dans le sens que non stress. Donc tu sais que Dieu est au contrôle. Quels que soient les temps, les circonstances, quelles que soient les actions, les réactions, tu sais que Dieu est au contrôle. Tu ne trembles pas. Alléluia. Amen. Tu ne trembles pas. Tu as la bonne lecture. Mais quand tu n'as pas cette lecture-là, tu vois les choses comme tous les humains les voient. Et donc, hop, tout le monde panique. Eh bien, moi, je panique aussi. Donc, en fait, tu danses comme tout le monde. Non. Toi, tu dois danser avec la musique du ciel. Tu dois danser avec la musique de la parole de Dieu. C'est celle-là qui te fait danser. Et quand bien même il y a toutes sortes de musiques, tes oreilles doivent choisir sur quelle musique tu vas danser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ça doit être la musique de la parole de Dieu, parce que c'est celle-là qui va te rendre plus sage que tes ennemis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je crois que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un, a visité quelqu'un. Ben, il y a des gens à qui le Saint-Esprit parle, mais ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils n'ont pas. Non, on te parle, mais tu n'entends pas. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé au moins à quelqu'un pour positionner cette personne-là, pour apprendre à cette personne à lire les choses, à lire la vie comme il devrait, ou bien comme elle devrait lire sa vie. Alléluia. Amen. De façon victorieuse, avec espérance, avec paix et avec détermination de continuer à marcher avec Dieu. Quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que je lis que je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Et quand Dieu est avec moi, je suis toujours secouru. Alléluia. Jamais Dieu ne m'abandonne à mes ennemis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la parole que tu nous as envoyée pour clôturer cette semaine de matin JSP. Alléluia. Nous te remercions pour cette parole qui va nous aider à inaugurer ce week-end et aussi à avancer dans la vie. Alléluia, avec la lecture que nous donne la sagesse, une lecture avisée, une lecture empreinte de sagesse, une lecture positionnée, alléluia, amen, une lecture efficace, amen, une lecture judicieuse au nom de Jésus-Christ, alléluia. Aide-nous à avoir la bonne lecture par rapport à notre passé, par rapport à notre présent, mais aussi par rapport à notre avenir, au nom de Jésus. Aide-nous à avoir la bonne attitude, l'attitude que toi tu aurais eue, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à parler comme toi tu aurais parlé. Aide-nous à agir et à réagir comme toi tu aurais agi et réagi au nom de Jésus. Aide-nous à nous déplacer, à faire ce que nous sommes supposés faire quand nous sommes supposés le faire et où nous sommes supposés le faire, avec les moyens avec lesquels nous sommes supposés le faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas réveillés pour rater notre vie. Nous ne sommes pas réveillés pour tâtonner dans notre vie, mais nous sommes réveillés pour être efficaces selon ton plan, selon ton timing, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, bénis nos vies, emprunte nos vies de ta grâce, de ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons aussi prier pour nos préoccupations, les choses peut-être qui nous préoccupent. Alléluia. Saisis cette occasion pour prier, pour recommander ton sort à l'Éternel. Et la Bible nous dit,
il agira. Alléluia. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Bien-aimé, qui t'a menti? Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Que Dieu te rende plus sage que tes ennemis. Amen. Alors prie le Seigneur maintenant. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Parce qu'il est pour toi et il est avec toi. Seigneur, nous te faisons confiance pour nos temps et nos circonstances. Seigneur, lève-toi. Viens bénir mon foyer. Viens bénir mon couple. Viens bénir mes enfants. Viens bénir mes petits-enfants. Viens bénir ma tribu. Viens bénir mon clan. Viens bénir ma nation. Viens bénir, Seigneur notre Dieu, tout ce qui porte mon nom. Viens, Seigneur, faire la différence dans mon environnement à cause de l'alliance que tu as conclue avec moi en Jésus-Christ, à cause de l'alliance, Seigneur notre Dieu, dans laquelle je me tiens en Jésus-Christ, avec toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-le. Seigneur, agis. Tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Visite, Seigneur, ma vie. Visite, Seigneur, notre Dieu, mon foyer. Visite, Seigneur, nos circonstances. Alléluia. Touche, Seigneur, chaque aspect de nos vies, nos dossiers, les quartiers de nos vies. Touche-les, Seigneur notre Dieu, alléluia. Restaure ce qu'il y a restauré, répare ce qui a réparé, relève ce qui a relevé, Seigneur, au nom de Jésus, et donne de la vitesse, Seigneur notre Dieu, à ceux qui avaient pris du ralentissement, au nom de Jésus. Tu as dit que tu nous redonneras les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, compense-nous, Seigneur. Donne-nous des compensations. Seigneur, par rapport au temps où nous avons pleuré, par rapport au temps où nous n'avions peut-être pas, Seigneur, ceci ou bien cela. Seigneur, alléluia, redonne-nous les années qu'ont dévoré les sauterelles au nom de Jésus-Christ. Que même nos ennemis qui s'attendaient à se moquer de nous, qui s'attendaient à rire de nous, qui pensaient que tout était fini, que rien de bon n'allait encore nous arriver, qu'ils soient confus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Mais nous nous confions en toi, Seigneur. Pour les moindres des détails, interviens. Fais ton entrée dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Et nous terminons l'action de grâce. Père, nous te remercions pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, parce que tu veilles sur nous, tu ne sommeilles ni ne dors. Merci parce que nous sommes précieux à tes yeux. Merci parce que tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous puissions croire en lui et que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons la vie en abondance, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Bénis encore ce week-end pour chacun. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'exister. On se redonne rendez-vous à partir de lundi. Amen. Pour notre dernière semaine de Matin JSP dans le thème de la sagesse. Amen. Voilà. Bye bye.